Salut cher trader rentable, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui on va voir comment gérer un trade gagnant. Tu as dû le voir dans le titre de la vidéo. Voilà, peut-être que tes trades partent dans la bonne direction, dans la mauvaise, mais aujourd'hui on va s'intéresser comment gérer la partie gagnante dans son ensemble en fait tout simplement. Voilà, quelles sont les techniques, les astuces, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Allez, c'est parti. Alors c'est vrai qu'on peut penser au premier abord que gérer un trade gagnant, ça sert à rien puisqu'on gagne en fait une position, donc génial, on n'a plus qu'à reproduire ça. Mais le problème, c'est qu'on ne pense pas à ce qui se passe dans notre tête. Et en fait, le trading, si tu es débutant et que tu n'as pas encore conscience de ça, c'est que le trading a une grande importance, tes gains, tes pertes, ont un grand rapport en fait tout simplement avec ce qui se passe dans ta tête. Voilà. Ce qui se passe dans ta tête va beaucoup influencer tes résultats et c'est pour ça que le fait de bien savoir, bien comprendre et bien maîtriser la gestion d'un trade gagnant, la gestion d'un trade perdant, c'est essentiel si tu souhaites avoir des gains récurrents par les marchés boursiers. Alors déjà, c'est vrai que si ton trade part dans la bonne direction, comme je te l'ai noté, c'est un bon point, puisqu'effectivement, tu agis déjà dans le sens premier, dans le sens là où tout le monde effectivement va. Dans une autre vidéo, je te parlais de comment trader dans une situation de baisse. Et bien là, déjà, si tu arrives à être dans le bon sens, à être dans le sens où tout le monde va, eh bien c'est déjà un bon point. Donc la règle 1 après ça, c'est et là je vais te le noter en rouge, c'est de toujours laisser courir tes gains. Voilà, pense vraiment bien à ça pour que tu maximises le nombre de tes trades gagnants. C'est vraiment le fait de ne pas fermer ta position directement une fois que tu l'as ouverte ou une fois tout simplement que tu es dans cette zone positive. Quand tu ouvres un trade, tu es débutant, la majorité du temps, tu vas avoir tendance à vouloir clôturer ta position. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Tu sais, tu es sur les marchés financiers, tu es derrière tes graphiques, tu viens de commencer à investir en bourse ou même peut-être que tu es un investisseur amateur qui n'est pas encore rentable et peut-être que ça t'arrive encore. Le fait d'ouvrir une position, tu sais, et tu es en situation un peu... Le marché n'a pas pris forcément de direction, c'est un peu indécis. Dans ta tête, il se passe beaucoup de questions et tu vois que ça chute, donc tu es en panique parce que tu gagnes pas forcément. Et là, le marché met à partir dans la bonne direction. Et là, ce qui se passe, c'est que tu ne vas en fait pas prendre toute la dynamique, mais tu vas couper tes gains. Tu vas prendre ça sur un gâteau qui fait, c'est comme si tu prenais, une toute petite part du gâteau et que tu laissais toute l'autre partie aux autres. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de croquer un max de gâteau, un max de parts. Et ça passe par le fait de laisser courir ses gains. Donc pour laisser courir ses gains, le meilleur moyen, c'est tout simplement de savoir où on va. C'est comme quand tu prends la voiture, tu as tout le temps une destination. Tu prends pas la voiture pour t'emmener en rond autour de chez toi. Quoique, peut-être, je ne sais pas ce que tu fais, c'est ton problème. Mais 99,9% du temps, tu as une destination, tu as un point d'arrivée. Eh bien, c'est exactement la même chose en bourse, en trading. Tu as un point d'arrivée. Et ce point d'arrivée, tu dois le connaître. Tu dois en être certain, tu dois savoir où tu vas. Donc, pour laisser courir tes gains, et être confiant dans ta stratégie de trading, tu dois déterminer l'objectif. Donc tout simplement, le moment où tu vas clôturer ta position, où tu vas cliquer sur fermer la position. Alors ça, c'est déjà un premier point pour gérer tes trades gagnants. C'est tout simplement, tu ouvres ta position, tu la laisses courir et ensuite tu détermines l'objectif, le moment où tu la fermes. Et je dirais qu'entre les deux, tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu ne fermes pas ta position. Cela va tout simplement augmenter le nombre de tes trades gagnants parce que tu ne seras pas tenté de vouloir cliquer sur la souris pour la fermer avant. Et le fait de déterminer un objectif, ça va te donner confiance. Voilà. Ça va augmenter ta confiance et ça va aussi te donner un cadre, une limite, une structure. Tant que tu es dans ce cadre-là, tu ne dois pas en sortir. Et si tu te dis, je souhaite clôturer ma position. Par exemple, tu t'achètes une action à 12 €. Tu vois que l'objectif est à 15 €. Tu dis, ok, je clôture à 15. S'il est à 14, s'il est à 13,8 et que tu penses qu'il faut clôturer ta position, attends l'objectif. Attends l'objectif, mais on va en parler parce que je vais te parler d'analyse et pourquoi l'analyse est quelque chose de très important pour pouvoir augmenter le nombre de trades gagnants. Mais ce cadre, cette structure, le fait simplement de te donner un objectif, le fait simplement de marquer sur ton graphique, ok, je souhaite aller là, ça va te donner une sorte de pouvoir en toi qui va augmenter tout simplement ta patience. Tu vas pas être tenté d'agir comme ça au feeling. Donc je vais te le rajouter juste ici. Mais adopter le bon mental, c'est vraiment essentiel. Ta structure, là où tu t'assois, là où tu te poses, c'est ce qui te permet
boum, d'augmenter tes revenus en trading. Donc adopter le beau mental, et tu vois, c'est lié tout simplement à cette confiance. Donc tu vois que tout est lié au final, grâce à ce mental, voilà, c'est psychologique, tu vas comprendre. Et donc c'est en maîtrisant ton feeling, ton impulsivité, en ne paniquant pas quand tu quand es une situation de gain, que ça te permet de tout simplement avoir confiance, pouvoir suivre ton plan de trading et être plus serein dans tes gains. Donc pour moi, ce qui est essentiel aussi dans la gestion d'un trade gagnant, c'est déjà d'encaisser tes trades. Voilà, l'objectif c'est quand même, si on investit en bourse, si on investit sur les marchés financiers, c'est de gagner de l'argent. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En plus de l'excitation que ça peut nous donner, l'adrénaline que ça peut avoir, quand même le fond c'est quand même de gagner de l'argent. Parce qu'on passe du temps aussi à faire ça. Donc c'est quand même l'objectif principal. D'ailleurs c'est intéressant dans les commentaires que tu me partages ton objectif, pourquoi tu investis en bourse, qu'est-ce que tu souhaites faire à terme, dans un objectif court terme, moyen terme, voire long terme, qu'est-ce que tu souhaites faire tout simplement grâce au marché financier. Donc encaisser, normal, mais maintenant la vraie chose, là où vraiment ça va créer une vraie spirale gagnante, j'ai envie de dire, c'est l'analyse. Et je l'ai dit, répété dans beaucoup de vidéos, l'analyse va te permettre tout simplement de prendre une photo de ce que tu as fait, voilà, et de pouvoir modifier certains aspects et de pouvoir les corriger pour ton futur, donc pour tout simplement les trades futurs. Donc je pourrais rajouter, tu vois, journal de trading. Crée-toi un journal de trading où tu vas noter tous tes trades. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre en place aussi des commentaires. Tout simplement, tu as ton journal de trading, tu mets des commentaires pour dire voilà, j'ai respecté oui ou non ma stratégie de trading, donc qui est liée au plan de trading. Donc tu vois, vraiment tout est lié. Et ce que je peux t'inviter aussi à faire, c'est de mettre des couleurs. Parce que tout simplement, tu vas pouvoir voir, voilà, j'ai eu des trades gagnants. Et moi, ce que j'aime bien faire dans mon journal de trading, c'est que j'ai deux types de couleurs pour les trades gagnants. J'ai un vert que je vais appeler un vert plus clair et un vert plus foncé. Le vert plus foncé, c'est vraiment ce que j'appelle le trade de l'espace, le trade qui me permet de décupler mes revenus. Et le trade en vert un peu plus clair, c'est tout simplement le trade qui est gagnant, qui est au-dessus de zéro, mais qui n'est pas non plus mirobolant. J'aurais pu faire mieux, voilà tout simplement. Donc au fil du temps, le fait de voir ces couleurs-là, mais tu peux faire ça également pour les trades perdants, le fait de voir ces différents styles de couleurs, eh bien ça va te permettre de corriger certains aspects, parce que l'objectif c'est d'avoir le plus de trades vert foncé. Donc si tu vois, par exemple sur une journée, tu as fait 3 trades clairs et un trade foncé, de voir pourquoi tu as tout simplement fait ce trade foncé. Donc d'analyser pourquoi il y a eu un gain. Est-ce que la tendance était favorable? Est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs? Est-ce que tu as bien respecté tout simplement ta stratégie? Essaye de te poser vraiment les bonnes questions. Et en se posant les bonnes questions, tu vas pouvoir encore une fois, peu à peu, mais ça te demande un petit travail quand même. La bourse, tu ne gagnes pas du jour au lendemain, ça se saurait. Il n'y a pas de formule magique pour gagner. Tout se passe vraiment dans ta tête et dans l'expérience que tu vas faire. Mais ce qu'il faut vraiment que tu te dises, et là où ça va vraiment créer une différence par rapport aux investisseurs amateurs, c'est la confiance. La confiance, tu vois qu'elle passe vraiment par toutes les branches, parce que par le biais de ton analyse, par le biais de, voilà, j'ai fait un trade gagnant, comment je peux concrètement continuer à reproduire ces trades gagnants que j'ai fait. Donc ça passe tout simplement par de l'analyse. Et c'est en mettant en place ces quelques petites choses que tu vois, tout simplement ça tient, tu vois, sur un seul petit graphique comme ça, ces petites choses-là peuvent réellement créer la différence sur tes objectifs. Et surtout sur tes gains en bourse. Parce que l'objectif, c'est vraiment quand même d'augmenter ce nombre de trades gagnants, du moins que ta rentabilité soit supérieure au nombre de trades perdants. L'objectif, c'est pas d'avoir plus de trades gagnants que de trades perdants, parce que tu peux très bien avoir 3 trades perdants dans une journée, un seul trade gagnant, mais ce trade gagnant là, c'est vraiment un super trade qui te rapporte beaucoup d'argent et qui annule tous les petits trades perdants. Moi, pour te partager les résultats, j'ai pas mal de trades perdants, mais j'ai pas mal de trades gagnants, et ces trades gagnants là rattrapent largement les trades perdants, parce que je maîtrise de manière vraiment drastique, parce que j'ai confiance en ma stratégie, parce que j'ai établi un cadre très strict, très simple à suivre, parce que c'est naturel maintenant au fil du temps tout simplement. Et donc je sais fatalement que dans ma stratégie, dans toute stratégie de trading, il y a des trades perdants, mais il faut arriver à les maîtriser, et que le marché va payer à un moment donné, je vais prendre ma part du gâteau, je vais manger comme tout le monde, même un peu plus, et je sais être patient. Et tu vois, encore une fois, la patience, là, on l'a dans le mental. Donc pense bien à ces facteurs, l'analyse, le mental, pars déjà dans la bonne direction et détermine-toi un objectif
pour savoir déjà où tu vas et augmenter cette confiance. Augmente cette confiance pour que tout simplement tu puisses augmenter tes trades gagnants et ta rentabilité en bourse. Bon, pour faire un petit point dans cette vidéo de ce qu'on a vu, comment gérer un trade gagnant, donc la première chose qu'on a vu, c'est déjà si ton trade part dans la bonne direction, c'est un bon point, voilà, mais n'oublie pas de laisser courir ces gains, ne coupe pas trop tôt tes gains tout simplement parce que si tu es dans la tendance, dans la bonne tendance, eh bien profite de cette tendance parce que statistiquement, si tu as ouvert ta position, comme on l'a vu, dans la bonne tendance, dans la tendance de fond, eh bien, il y a de fortes chances pour que cette tendance soit toujours dans la bonne direction. Et donc, forcément, si tu fais du contre-tendance, tu n'es pas dans la bonne direction. Donc forcément, tu vas pas être dans un trade gagnant, mais plutôt perdant ou stagnant. Pense à adopter le bon mental, donc agis pas par impulsivité, essaye de ne pas paniquer. L'idée, voilà, super, génial, j'ai fait un trade gagnant, j'ai gagné de l'argent, génial, super, ok, c'est top, félicitations. Maintenant, ne panique pas, suis ton plan de trading, tu as mis en place des choses et c'est que comme ça que tu vas pouvoir progresser. Donc une fois que tu es arrivé à ton objectif que tu as déterminé, n'oublie pas de fermer ta position, comme ça tu encaisses, basta, on passe à autre chose. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, ça me permettra de continuer tout simplement à faire des vidéos du même thème. D'ailleurs, n'hésite pas à partager les thèmes que tu aimerais bien que je traite dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à poser tes questions, voilà, à échanger dans la section des commentaires. N'oublie pas que tu peux aussi gratuitement télécharger mes 9 conseils rentables. Donc c'est 3 vidéos que je te partage gratuitement. Tu mets juste ton prénom, ton adresse email et je t'envoie ça dans les prochaines minutes. Ça se passe juste ici. Voilà, je te souhaite de bon trade. Je te dis à très bientôt, cher trader rentable. Allez, ciao.